Mais j'aimerais revenir sur ce que j'ai vu. Des personnes qui ont eu 18 ans, qui n'ont pas su construire 1 millimètre de kilomètre de chemin de fer, mais qui, comme des saltimbanques, se mettent à rigoler d'un projet dont ça reste de Congolais. Ils savent que quand les projets, c'est bien. Le dire, c'est bien beau. Mais la faisabilité, c'est ça qui pose problème de fois en RDC. Non, madame, on s'est trop, je dirais, versé dans la théâtralisation. Vous savez, il y a des projets qui ne sont pas le projet d'un homme, qui ne sont pas le projet d'un président, qui sont le projet de la République. Ce projet n'est pas le projet de Félix, c'est le projet de la République. C'est des gens de projets qui devraient succéder au chef de l'État. C'est des gens de projets comme, parfois j'entends dans certaines villes, Paris d'ici 2030. Ceux qui portent ce genre de projet, ils n'ont pas l'ambition d'être au pouvoir jusqu'en 2030, mais ils ont une vision. Le chef de l'État a eu une vision que ceux qui ont eu 18 ans n'ont pas pu avoir. Non, ils l'ont eu. Mais il n'y a pas eu un début de commencement. Souvenez-vous, on a vu des panneaux ici, placardés par-ci, par-là, où on nous montrait des TGV qui devraient être réalisés. Le monsieur, qui est un ami Aristote, il oublie qu'en 2006 et même en 2011, promettant la révolution d'une modernité dont on n'a jamais vu le début du commencement, on nous a promis un chemin de fer, on nous a promis des TGV. Arrêtons-nous. Arrêtez-nous. Et qu'est-ce qui nous rassure? Qu'est-ce qui nous rassure que le chemin de fer sera fait? Madame, quand vous voyez, comme ces images l'attestent, des partenaires belges, allemands, venir pas une fois, 2 fois, 3 fois, et promettre de revenir enfin pour harmoniser l'étude de faisabilité qui a été faite avec, donc je dirais l'étude de faisabilité qui a été faite par des satellites et avec celles qui sont en train d'être faites, je dirais sur terrain. Vous dites que tout ça c'est du pipeau. Vous pensez que tout ça c'est fait pour amuser la galerie. Non, non. Madame, ces genres de projets dont le coût est de 25 milliards, s'il faut le rappeler, c'est des projets qui, pas à pas, on doit s'assurer que les pas qui sont franchis sont bien franchis et que les pas qui restent à franchir ne comportent pas de cueil. On parle de 10 000. Les chemins de fer, la modernisation qu'on a enjaillée au Sénégal, c'est à peine 300 km. Hein. Mais vous avez vu comment le tollé, mais ici on parle de 10 000 km. De 10 000 km. D'un investissement qui ira jusqu'à 25 milliards. Alors ici, il faut retenir que les membres dans cette construction de chemin de fer, il y a les membres. C'est un partenariat, ce qui me rassure. Il y a d'abord l'État congolais. C'est un partenariat public-privé. L'entreprise Congo Railway, dont j'en profite d'ailleurs pour saluer l'un des administrateurs de l'entreprise Congo Railway, M. Gabriel Chabani Lissassi, qui est aussi membre du comité de suivi. Donc, Patrick Eyalé, aujourd'hui, on peut dire que les Congolais peuvent souffler un ouf de soulagement quant à ce. Permettez-moi de saluer aussi avec vous ce digne fils du pays qui est un avant-gardiste. Vous savez, à l'époque, quand il parlait des panneaux solaires, nous sommes il y a à peu près 15-20 ans, c'était une lubie, c'était du chinois pour nous. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose... La réalité nous prouve le contraire. Voilà. C'est-à-dire, même quand à un moment, il faisait la promotion des voitures électriques, j'ai eu à parler en aparté avec lui, quand il m'expliquait
comment ce projet va se matérialiser. Il me parlait de l'hydrogène, la source du futur de l'énergie, qui va remplacer le carburant. Et il m'expliquait, j'ai dit, non, nous avons trop de débats politiques. C'est ce genre de débat dont nous avons besoin. Savoir anticiper les choses. Non, non seulement anticiper, comprendre les choses, comprendre l'évolution du monde. Par exemple, peu de gens savent que l'hydrogène dont nous sommes, encore une fois, au-delà de toutes les richesses que le Congo a, nous avons l'hydrogène et l'estimation, le potentiel que nous avons en termes d'hydrogène nous place en termes de deuxième mondial. Mais quand on sait que d'ici 10 ans, les voitures, les avions rouleront, voleront à l'hydrogène, mais il est temps que nous, là on a pris du retard en exploitant certains minerais. Et là, permettez-moi de revenir encore sur cette histoire de la gécamine. Madame, on a pris des matières précieuses comme le lithium qui aident à la fabrication des voitures. On a donné ça comme ça, cadeau, permettez-moi l'expression, cadeau. Et les royalties qui ont découlé des braderies, on ne peut pas appeler ça même vente, ont fait perdre à l'État 35 milliards. Mais des gens veulent faire du théâtre, ils prennent des tissus, des échafauds jaunes, ils mettent, ils se rassemblent quelque part pour concurrencer Saï Saï et Sobé.